Bene mailu kila biri balalaisa. Inta biri luta eka. Eloi mailu be ainda kalakete rinda be. Adonai, 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 Adonai. Mai sauripita bala. Ainta hisa kata bira ba. Lusa iruka ba. Eki, eka. Jesus Christ. Amen. 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 Shalom, shalom, au peuple de Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Shalom, auditeurs et téléspectateurs de cette chaîne. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je suis le prophète Elijah Yeshua. Ça fait un bon moment, en tout cas presque un an que j'avais arrêté les vidéos. Mais aujourd'hui, Dieu fait grâce que je puisse reprendre les activités et puisse le Seigneur vous édifier, vous faire du bien au travers de cette chaîne, au travers de cette émission. Voilà. Et en ce soir, ou bien en ce matin, ou en ce jour, peu importe à l'heure où vous me regardez, je voudrais vous entretenir au sujet d'un thème. Alléluia. Et le thème, en cette heure que je veux traiter, que je veux partager avec vous, c'est être seul. Être seul. Voilà. Et nous allons baser nos propos sur Genèse 32, le verset 3 à 13. Et je vais lire ici le passage. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à cet endroit le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü au pays de Séir dans la campagne d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je m'y suis attardé jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des petits bétails, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour obtenir ta faveur. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, il est aussi en marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut tout saisi de crainte et d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, ainsi que le petit et le gros bétail et les chameaux. Il dit, si Ésaü vient abattre l'un des camps, le camp qui restera pourra s'échapper. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ta patrie et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoigné à l'égard de ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, ainsi que la mère et les enfants. Et toi, tu m'as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés, vous voyez que le Seigneur veut nous parler ici sur l'importance d'être seul. Aujourd'hui, être seul est quelque chose qui est très souvent mal vu par la société parce que l'homme ne supporte plus d'être seul. Aujourd'hui, vous avez toutes sortes d'outils pour se distraire, toutes sortes d'outils pour éviter le calme et le silence. Mais nous vous parlons de ce sujet-là parce que pour le Seigneur, pour Dieu, c'est important pour un enfant de Dieu d'être seul à un moment donné, à certains moments donnés de sa vie. Alléluia. Vous voyez, Jacob était un homme qui venait d'un pays lointain après y avoir séjourné des années. Et le Seigneur le ramène, le Seigneur lui dit, retourne dans ta patrie, retourne en Canaan. Et Jacob s'en va. Et lorsqu'il arrive, Jacob est craintif. Lorsqu'il passe le Jourdain, il est craintif de rencontrer son frère. Il sait que
Ésaü a de la haine, a de l'aversion envers lui pour lui avoir volé le droit de naître, pour l'avoir supplanté. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Il envoie des messagers à la rencontre de son frère, vers son frère, pour lui dire, bon, voici ton serviteur, Jacob rentre, voici où il est parti, Dieu l'a béni, Dieu lui a donné des troupeaux, Dieu lui a donné, il envoie des présents. Et lorsqu'il est parti envoyer ses serviteurs, lorsqu'il a envoyé ses serviteurs, les Saintes Écritures nous disent que Ésaü aussi a décidé de venir à la rencontre de son frère Jacob avec 400 hommes. C'était certainement dans une intention de guerre, dans une intention de bataille, dans une intention de vengeance que Ésaü venait vers Jacob. Et Jacob, lorsqu'il a entendu cela, il a su que quelque chose se tramait. Il a su que ce n'était pas bon pour lui. Il a eu peur. Il a ressenti une frayeur. Et il a commencé à prier. Il a dit au Dieu de son père Jacob, Isaac, au Dieu de son père Abraham et Isaac, il a dit, Seigneur, voici, c'est toi qui m'as dit de retourner dans le pays où je vais. Fais-moi grâce que mon frère, j'ai peur, voici mon frère arrive. Frère, bien-aimé, et qu'est-ce qu'il a fait après cela? Nous allons lire le texte et vous allez voir ce que Jacob a fait. Parce que Jacob a opté pour ce pourquoi l'Esprit de Dieu, le Seigneur m'envoie à te parler en ce soir. Jacob a compris qu'il faut qu'il soit seul. Jacob a compris que c'était important qu'il soit seul. Frères et sœurs, donc, toujours dans le même chapitre, nous allons lire le verset 24 à 30. Le verset 24 à 30. Il prit, il est pris, leur fit passer le torrent et le fit passer à ce qui lui appartient. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. L'homme lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. L'homme reprit, Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, je t'en prie, indique-moi ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Alléluia. Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Vous voyez, au verset 25, la Bible dit, Jacob resta seul. Jacob resta seul. Et oui, être seul. C'est le secret de la victoire de Jacob. Jacob est demeuré seul lorsqu'il a appris que son frère venait vers lui. Parce que la vie de Jacob a été mitigée. Jacob a été esclave de Laban. Jacob a souffert à Charan. Jacob a connu des injustices de la part de son oncle. Et voilà qu'après tant de souffrances, il décide de rentrer. C'est Dieu qui l'a béni, sinon Jacob serait rentré même bredouille. Et lorsqu'il arrive là, encore qu'il traverse le Jourdain, son frère vient vers lui avec 400 hommes pour certainement l'affronter, pour certainement l'humilier, pour certainement se venger. Et qu'est-ce que Jacob fait? Jacob comprend que c'était plus le moment que lui, Jacob, il soit en compagnie de ses épouses. C'était pas le moment qu'il soit en compagnie de ses enfants. C'était pas le moment qu'il soit en compagnie des troupeaux. C'était pas le moment, il fallait qu'il arrête tout et qu'il soit seul. Et Jacob est resté là, frère. Est resté là toute cette nuit dans la présence du Seigneur. Il est resté là toute cette nuit seul. Être seul ne veut pas dire être dans la solitude. Parce que lorsque nous sommes dans la solitude, ça veut dire qu'il n'y a personne avec nous. Mais Jacob était seul, mais il n'était pas dans la solitude. Il était seul, mais Dieu était avec lui. Il était seul, mais le Seigneur, Adonai, notre Elohim, était avec Jacob. Et cette nuit-là, il y a eu une bataille, il y a eu un combat.
il y a eu un combat surnaturel. Un homme se présenta et Jacob se battit avec lui. Et Jacob a tenu jusqu'au lever de l'aurore. Et voici que le matin, lorsque le soleil était sur le point de se lever, l'homme dit à Jacob, laisse-moi partir. Jacob dit, non, je ne te laisserai point tant que tu ne m'aies béni. Frère, et qu'est-ce qui va se passer? L'homme va déclarer, comment tu t'appelles? L'homme va lui demander, comment tu t'appelles? Il va dire, je m'appelle Jacob. Il lui dira, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël, car tu t'es battu avec Dieu, tu t'es battu avec les hommes et tu as été vainqueur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, et quand Jacob est demeuré seul, Dieu était avec lui. Peu importe la situation que tu traverses à ce moment, peu importe ce que tu vis en ce moment où je suis en train de prêcher, de te parler sur ce canal, tu te sens seul, tu es abandonné, tu ne sais plus quoi faire. Frères et sœurs, bien-aimés, serviteurs, servants de Dieu, toi qui m'écoutes, le moment est opportun pour toi. C'est le meilleur moment, c'est le meilleur temps que tu peux connaître en tant que serviteur de Dieu ou servant de Dieu, ou en tant qu'enfant de Dieu. Ne regarde pas le fait que tu sois seul. Ne regarde pas le fait que les hommes t'aient abandonné. Ne regarde pas le fait que les hommes t'aient laissé. Ne regarde pas le fait que tous ceux qui fêtaient, qui célébraient avec toi, tous ceux qui marchaient avec toi ne sont plus là. Mais être seul, c'est la meilleure opportunité. Ah, alléluia, être seul, c'est la meilleure opportunité que Dieu te donne. C'est la meilleure opportunité que Dieu te donne pour prendre la bonne décision. C'est la meilleure opportunité que Dieu te donne pour conquérir ta destinée. C'est la meilleure opportunité que Dieu te donne pour le rencontrer. Parce que peut-être que tu es seul, parce que les hommes ne sont pas là, mais tu n'es pas dans la solitude, parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Les hommes peuvent dire au revoir, les hommes peuvent dire bye bye, mais Dieu ne dit jamais au revoir. Dieu dit bonjour. Le Saint-Esprit te dit bonjour. Là où tu es et tu me regardes, sur le lit de l'hôpital, là où tu es et tu me regardes, tes bras ont été peut-être mis hors de la maison. Là où tu es et tu me regardes, le moment que tu vis en ce moment, la situation que tu vis en ce moment est l'opportunité que Dieu veut saisir pour te faire entrer dans les grâces du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, lorsque tu es seul, c'est là que tu dois décider. C'est là que tu dois décider de marcher avec Jésus. C'est là que tu dois recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Celui qui se tient à la porte et qui frappe est là. Il veut entrer, souper avec toi et toi avec lui. Il n'a pas dit souper avec toi et tes amis et toi et tes amis et lui. Il dit souper avec toi et toi avec lui. Tu vois, c'est le moment où Christ veut te rencontrer. C'est le moment où le Seigneur veut qu'il y ait quelque chose de puissant, quelque chose de profond, quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux entre toi et lui. Être seul n'est pas à ton désavantage, mais être seul est pour ton bien. Être seul est important parce que quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux doit naître. Vous voyez, lorsque nous prenons nos Bibles dans le livre de Exode, le chapitre 3, le verset 1 à 2. Exode, le chapitre 3, le verset 1 à 2, et nous allons lire ici. La Bible dit quelque chose qui est merveilleux. Exode, le chapitre 3, le verset 1 à 2. Il dit ici, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de l'Éternel à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. C'est dans la solitude. C'est quand tu es seul, pas dans la solitude, c'est quand tu es seul que Dieu veut te rencontrer. Moïse était seul dans le désert. Moïse était seul dans ce lieu, dans cet endroit. Et il y a eu un spectacle, il y a eu quelque chose d'inhabituel, un fait surnaturel et puissant qui s'est produit. C'est la manifestation de Adonai, notre Elohim. C'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est la manifestation de Dieu. L'Éternel lui est apparu au moment où il était seul. C'est l'opportunité que Dieu te donne. C'est l'opportunité que tu as avec Dieu. C'est le moment
le moment favorable, frère, le moment merveilleux, lorsque tout le monde est parti, lorsque la nuit arrive et que le bruit et le vacarme se calme, et que le silence de la nuit se veut pesant sur toi, sur ta conscience, frère, parce que la jouissance a cessé, parce que les plaisirs sont partis, parce que là, la vue n'est plus claire, elle est obstruée de toutes sortes de ténèbres. C'est à ce moment-là que Christ veut te rencontrer. C'était une nuit qu'il a rencontré Jacob. Et j'ai pour l'habitude de le dire que la nuit n'est pas faite pour dormir, mais la nuit est faite afin que Dieu nous rencontre. Peu importe la situation que tu vis, peu importe là où tu es et tu me regardes en ce moment, je veux te dire que tu n'es pas seul. Les gens sont partis. Tu n'es pas dans la solitude, pardon. Les gens sont partis. Les gens t'ont laissé. Les gens t'ont abandonné. C'est vrai. Mais tu n'es pas dans la solitude. Tu es seul, mais tu n'es pas dans la solitude. Parce que si tu regardes, Jésus-Christ est là. Le Seigneur est là. Et quand Dieu s'est manifesté, et dans ce temps-là où Moïse était seul avec le troupeau, il a vu la flamme, le buisson ardent, le buisson enflammé, le buisson dans la flamme de feu, ce spectacle. Et il s'est approché de Dieu, lui a parlé. Il a fallu qu'il soit seul avant qu'il puisse rentrer dans son ministère. Il a fallu qu'il soit seul avant qu'il puisse voir, Dieu. Ne te plains pas de ce que les gens t'ont laissé. Ne te plains pas de ce que ton épouse est partie. Ne te plains pas de ce que ta compagne ou ton compagnon t'a abandonné. Ne te plains pas de ce que tes enfants ne te portent pas assistance. L'opportunité qui est là, ce temps que tu traverses, être seul, est une opportunité que Christ te donne. Et moi, en tant que son prophète, je suis là pour te parler. Comme le serviteur inutile, je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, bien-aimé, toi qui me suis, que voici le moment, voici le temps favorable. Quelque chose de grand doit naître dans ce ministère que tu as. Quelque chose de grand doit naître dans cet appel que Dieu t'a donné. Dieu veut faire une chose que tu ne peux imaginer. C'est pour cela qu'il a fait un vide autour de toi. C'est pour ça qu'il a enlevé tout le monde autour de toi pour avoir ton attention, pour avoir ton focus, pour avoir ton focus, ton attention pour Dieu a créé ce vide autour de toi. Jésus a créé ce vide autour de toi pour que tu regardes à lui, pour que tu ne comptes que sur lui, pour que tu ne bâtisses que sur lui. Mighty Jesus Christ. Et maintenant, là où je suis maintenant, je vais déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, par la puissance du Saint-Esprit. Mighty name of Jesus Christ. Je vais déclarer que là où tu es maintenant, sur le lit de l'hôpital, là où tu es maintenant couché, là où tu es malade maintenant, la guérison arrive. Parce que quand tu es seul, tu rencontres le roi des rois, le maître de la guérison. C'est entre toi et lui. Il faut que tu sois seul. Il faut que tu sois seul. Il faut que tu sois seul pour que Jésus-Christ soit manifesté. Il faut que tu sois seul pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu se révèle à toi. Est-ce que tu me comprends ce soir? Et je prie maintenant. Et toi maintenant, qui veut recevoir, le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je ne dis pas de lui donner ta vie, je dis, toi qui veux le recevoir. Parce que c'est lui qui vient vers toi, c'est lui qui a fait tous les efforts, c'est lui, dans sa grâce et dans sa miséricorde, qui est descendu. C'est lui qui est venu frapper à la porte. Il demande simplement que tu le reçoives. Et si tu veux le recevoir avec moi, oh, je vais te conduire dans ce temps de prière. Et après cela, tu vas chercher par la grâce du Seigneur une communauté où tu vas chercher à me contacter et on va voir comment est-ce qu'on pourra poursuivre cet engagement que tu prends maintenant à accepter Jésus-Christ, à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Isakoto loke, ailori mairate, beoto lo sainta kapa, pura rika la unta, ansairunta rikalake, Adonai, 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 Jesus Christ, Adonai, 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 touche cet homme.
Saint-Esprit, touche cette femme. Saint-Esprit, touche cet homme. Saint-Esprit, touche cette femme. Via ce canal. Via ce canal. Mighty name of Jesus, papa. Mighty name of Jesus, ekale palabalashi. Mighty baby. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Touche son cœur maintenant. Jesus, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Dis avec moi Jésus. Dis-le encore. Dis Jésus. Répète-le encore. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans mon cœur. Jesus Christ. Amen. 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 Il y a un témoignage que tu vas rendre. Un témoignage d'une guérison qui s'est produit. Un témoignage d'un miracle que tu as reçu. Parce que je ne parle pas ici de moi. Je ne suis pas là pour moi. Je ne suis pas là pour faire ma publicité. Je suis là parce que j'ai été envoyé par le Seigneur pour te parler. Reste seul. Tu es seul. Aime être seul en ce moment-là. Parce que c'est important que Dieu te prépare. Dieu te prépare quand tu es seul au grand ministère qu'il t'a donné, à cette grande destinée qu'il t'a donné. C'est le prophète Elijah Yeshua. Vous pouvez nous contacter via les contacts que nous laissons sous la vidéo. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Shalom, shalom, shalom.